la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo et surtout cette affaire qui opposait la Fédération congolaise de football association à la Fédération mauritanienne concernant le joueur mauritanien Kadim Diao, et la Fédération congolaise de football association a eu raison auprès du jury disciplinaire de la CAF. En effet, le léopard de la RDC remporte sur tapis vert la double confrontation disputée face au Mourabitoun mauritanien au mois de mars dernier à Lubumbashi puis à Nouakchott dans le cadre de la 3e et de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Cette sanction est due à l'inéligibilité du joueur Kadim Diao dont la procédure de changement de nationalité n'avait pas été respectée. Les matchs auxquels ce joueur a eu à participer ont donc été perdus par forfait par la Mauritanie. À cet égard, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football a déclaré les matchs numéro 77 RD Congo contre Mauritanie et le match numéro 101 Mauritanie contre RD Congo comptant pour les éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2024 perdus par pénalité 3-0 conformément à l'article 105 du code disciplinaire. La fédération mauritanienne a écopé en outre d'une sanction financière de 10 000 $ américains. L'amende de 10 000 $ américains doit donc être acquittée en dollars dans les 60 jours suivant la notification de cette décision. Grâce à cette décision, la République démocratique du Congo reprend la tête du groupe I avec 9 points et relègue donc la Mauritanie à la 2e place ex-aequo avec le Gabon avec chacun 7 points. Le Soudan, notre prochain adversaire, occupe la dernière place avec 6 unités. Les fauves congolais n'auront donc besoin que d'un nul face au crocodile du Nil du Soudan lors de la dernière journée pour aller en Côte d'Ivoire au mois de janvier prochain. La République démocratique du Congo qui ne voulait pas rater 2 CAN de suite, c'est donc remis en ordre de bataille avec l'arrivée de Sébastien Desabre et la République démocratique du Congo a donc pu arracher 9 points sur les 9 possibles. Certes, Desabre sur le terrain avait arraché 7 points et vient de récupérer les 2 points en tout cas au bureau après cette réserve qui avait été formulée par la Fédération congolaise de football association. Mais sur le terrain, en tout cas, on a tous constaté que ce match-là aurait pu être gagné par le Léopard. Lui qui était cet arbitre kamikaze, le Tunisien Sadok Salmi. Mais l'homme par qui le scandale arriva en Mauritanie, au lieu de se taire, s'est exprimé. L'international mauritanien Kadim Diao a dézingué la Fédération congolaise de football association. On va se qualifier pour la prochaine CAN, Inch'Allah. Et cela sur les pelouses et non en dehors avec des faux procès. La Confédération africaine de football a décidé d'accorder la victoire sur tapis vert à la République démocratique du Congo après que cette dernière ait porté une réserve contre la Mauritanie qui avait titularisé son défenseur au match aller tout comme au match retour à Nouakchott. Il s'agit de Kadim Diao, un joueur qui a déjà joué pour le Sénégal. La Mauritanie qui était solide leader du groupe I avec 8 points après son match de la 5e journée face au Soudan où elle a étrié le crocodile du Nil sur le score de 0 but contre 3, a donc vu la Confédération africaine de football l'amputer d'un point
qu'elle avait arraché lors du match nul contre la République démocratique du Congo à domicile. La RDC qui comptait 7 points se retrouve désormais avec 9 et devient donc du coup le leader dans ce groupe devant la Mauritanie et le Gabon et le Soudan qui vient en dernière position. Kadim Diao, dont la maman serait d'origine mauritanienne, a fustigé la décision de la Confédération africaine de football qu'il juge injuste. Dans une missive publique, il déclare que la FIFA l'avait autorisé à porter le maillot de la Mauritanie. Aucun regret et une grande fierté. S'il y a une décision que je ne regretterai jamais dans ma carrière comme dans ma vie, c'est d'avoir choisi de porter le maillot de la Mauritanie, cette si belle nation à laquelle je me suis toujours identifié. Ma fierté a été grande d'avoir joué pour la Mauritanie et elle restera un choix du cœur qui me poussera à aller de l'avant avec mes coéquipiers de la sélection pour les victoires futures. Je n'ai jamais eu besoin de tricher pour porter ce maillot et parce que tout a été fait dans les règles de l'art, je dis toute ma solidarité à mon pays, la Mauritanie, dans cette affaire parce que la FIFA avait déjà tranché sur mon éligibilité en acceptant le changement de fédération. Je suis convaincu que le droit sera dit en notre faveur. Merci au coach Amir, à la fédération mauritanienne, à tous les supporters. Votre travail fera qu'on va se qualifier pour la prochaine CAN, Inch'Allah. Et cela sur les pelouses et non en dehors avec des faux au procès. Vive le Mourabitoun. Si la Confédération africaine de football décide de suspendre la Mauritanie, c'est parce que Kadim Diao avait joué avec le Sénégal lors des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, compétition qui ne serait pas reconnue par la FIFA, d'où l'imbroglio qu'on a pu noter. Cet argument a d'ailleurs été réfuté par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Kadim Diao prétend que le changement de nationalité avait suivi son cours normal du côté de la FIFA. Pourtant, la Confédération africaine de football association avait contacté la Fédération internationale de football concernant le cas des 3 joueurs mauritaniens parce qu'il faut le rappeler, la plainte de la République démocratique du Congo ne concernait pas qu'un seul joueur, ça concernait 3 joueurs mauritaniens, le gardien Babacar Nias, ça concernait le joueur Ba, ça concernait également Kadim Diao. Et pour les 2 premiers joueurs que je viens de citer, la FIFA était formelle. La procédure de changement de nationalité avait suivi son cours normal et le joueur avait été autorisé à jouer avec la Mauritanie. Mais pour le cas du joueur Kadim Diao, cette procédure n'avait jamais été suivie du côté de la Fédération internationale de football association. Et d'ailleurs, dans sa défense, la Fédération mauritanienne de football elle-même s'était exprimée en disant qu'elle ne trouvait pas utile de pouvoir faire cette procédure avec Kadim Diao parce qu'estimant que le championnat d'Afrique des Nations n'était pas une compétition reconnue. Voilà d'où est venue l'erreur. Il faudrait assumer au lieu de s'attaquer à la Fédération congolaise de football association. Nous avions perdu notre procès contre le Gabon auprès du même jury disciplinaire. La République démocratique du Congo avait pris acte de la décision de la Confédération africaine de football qui avait estimé que nos arguments n'étaient pas de poids par rapport aux arguments de la Fédération gabonaise de football association. Aller beaucoup plus loin, alors que la Fédération internationale qui entérine justement le changement de nationalité sportive des joueurs confirme qu'elle n'a jamais reçu une telle demande de la part de la Fédération mauritanienne de football. Serait en tout cas pour moi une perte de temps pour cette fédération. De toute façon, la Mauritanie qui perd 1 point a encore toutes ses chances pour se qualifier, mais mon cœur penche tout de même vers le Gabon, même si Patrice Neveu, la sélectionnaire, ancien sélectionnaire de la RDC, souhaitait lors du match de la 5e journée que les Gabonais puissent éliminer la République démocratique du Congo alors qu'il y avait 2 places pour qualifier pour la prochaine CAN Côte d'Ivoire. Mais sachant que nous avons un compatriote qui joue pour cette équipe gabonaise, il s'agit bien de Dialor Kanga, un natif de Ngiri qui a évolué sur le terrain Pondo, un terrain zélotique qu'il connaît très bien, et donc nous allons soutenir les Gabonais pour ce match, quoique les Gabonais pour se qualifier auront besoin d'une victoire en terre mauritanienne, ce qui n'est pas impossible. C'est vrai que la Mauritanie est une très belle équipe, mais le Gabon aussi, et donc tout peut arriver lors de ce match de la 6e journée, et même pour le Soudan, c'est tout à fait possible
possible que les Crocodiles du Nil se qualifient aussi, mais il faudra battre la RDC ici en République démocratique du Congo. Une équipe de léopards qui a repris du poil de la bête avec l'arrivée de Sébastien Desabre. Ça sera vraiment très compliqué, mais rien n'est impossible en football. Voilà pourquoi le technicien français de léopard veut rester focus sur son objectif premier, malgré ce verdict à notre avantage. Il veut que nous puissions battre cette équipe du Soudan pour garder en main notre destin et donc arracher notre ticket qui ne dépendra que de nous-mêmes, afin que nous puissions aller en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, une terre qui nous porte bonheur, un pays frère, et donc c'était un pays avec lequel nous avons beaucoup de liens, un pays qui nous a déjà porté bonheur pour la première édition du championnat d'Afrique des Nations. Nous pensons que cette fois également ça pourrait être le cas, là pourquoi pas voir la RDC aller très loin dans cette compétition et finir en tête. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.